Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de business en ligne et comment trouver une idée pour cartonner en 2018. Alors, vous vous posez peut-être cette question comme la plupart des personnes qui veulent développer une activité principale ou secondaire et bénéficier vous aussi peut-être du marché énorme que représente Internet en France et plus largement dans le monde. Alors depuis plus de 10 ans maintenant, Internet bouscule notre vie, notre manière de communiquer ou de produire son travail. Internet a envahi notre quotidien et nous pouvons voir les dangers que cela représente ou les opportunités au contraire qui s'offrent à vous. Alors face à cette nouvelle ère numérique, vous aimeriez vous aussi vous lancer peut-être dans un business en ligne et comme beaucoup de personnes, vous n'avez pas encore l'idée qui vous permettra de créer votre entreprise ou alors au contraire, vous en avez beaucoup trop et vous n'arrivez pas à choisir laquelle sera la bonne. Alors, quelle stratégie à adopter? Lorsque l'on cherche une idée pour créer une entreprise, qu'elle soit traditionnelle ou complètement digitalisée, on regarde si celle-ci va répondre à un besoin. Sur le business en ligne, c'est exactement la même chose, à ceci près que nous allons observer les audiences. Si nous traitons d'un sujet assez courant, comme la méditation, le développement personnel, vous pourrez constater donc en vous baladant sur YouTube par exemple qu'il y a énormément de requêtes dans les recherches et beaucoup de visionnages. Il y a donc un marché composé d'internautes qui s'intéressent au sujet. Et si nous parlons de vente de produits de sport comme les baskets par exemple, nous allons davantage orienter notre analyse sur les sites marchands comme Amazon, eBay, Price Minister ou Cdiscount pour faire un peu parler de nos pépites françaises. Et c'est exactement le même constat. Nous analysons les requêtes sur ces différents sites pour en valider la pertinence de votre marché potentiel. Dans le cas d'une analyse de produits innovants ou que vous souhaitiez ou souhaiteriez lancer en France peut-être, il vous suffit de changer la configuration de votre compte sur Amazon par exemple et de vous positionner sur le marché de votre choix. Donc prendre Amazon États-Unis pour exemple et vous pourriez analyser donc les mêmes requêtes sur le marché américain et découvrir donc un produit ou un service qui cartonne sur place et qui pourrait vous donner l'opportunité de créer votre business en ligne ou déceler peut-être une niche qui en marketing représente un marché très étroit, correspondant donc à un produit ou un service très spécifique. En vous focalisant sur une niche, vous avez moins de concurrence et donc moins de pression sur les prix, c'est souvent plus rentable. La plupart des personnes qui se lancent en créant un business sur Internet le font aussi pour apporter aux internautes un savoir-faire ou un savoir-être. Vous pouvez notamment tout simplement vous appuyer sur votre expérience, que ce soit pour le développement informatique, la formation professionnelle ou la pratique du yoga par exemple, mais aussi pour faire partager leur passion comme les jeux en ligne, les paris sportifs ou encore la méditation qui sont des thématiques très porteuses sur le web. Ces nouvelles startups qui se montrent comme Petit Bambou font un carton dans l'Hexagone en proposant une application ludique qui rencontre un vif succès. La passion représente aussi un avantage non négligeable dans la réussite d'un business sur Internet pour deux raisons essentielles. La première est que votre communauté est très ciblée et la seconde est que vous preniez du plaisir vous-même à le faire et la passion ou la motivation sont quand même gages de réussite dans l'entrepreneuriat. Si vous décidez vous aussi de créer un business en ligne, vous devez prendre en considération que la concurrence est omniprésente, que ce soit au moment du lancement ou par la suite. Cela veut donc dire qu'une position prise sur une niche, par exemple, n'est jamais acquise à 100%. Il faut aussi considérer la cannibalisation potentielle de votre marché par un concurrent que vous n'attendiez pas. Cela s'appelle de la concurrence indirecte. Je pense du reste spontanément à Booking qui était positionné sur un modèle de comparateur d'hôtel et qui vient de migrer très récemment sur une plateforme un peu plus généraliste de recherche d'un hébergement, que ce soit pour un hôtel ou un appartement, venant d'un seul en concurrence frontale avec Airbnb. Alors c'est important que vous puissiez déjà l'intégrer pour ne pas vous décourager le jour venu. Accepter le jeu de la concurrence est déjà un état d'esprit et il faut le conserver. Plus votre marché sera gros en termes d'audience, plus il sera convoité, mais il sera aussi intéressant d'y être et de faire sa place tout simplement. Vous devez donc réfléchir peut-être à la plus-value que vous pouvez apporter à votre communauté. Vous devez aussi prendre en considération sur le business en ligne
et comme le business traditionnel du reste, que vous répondiez à la même logique. Quel est mon client potentiel? Quel est son besoin et comment suis-je capable d'y répondre? Une fois cette équation résolue, alors vous pourrez tout simplement avancer dans la création de votre entreprise. Si votre problème aujourd'hui est de débuter et de trouver peut-être une idée pour créer une entreprise sur Internet, vous pouvez télécharger notre e-book gratuit 25 idées pour créer un blog rentable sur Internet. Si vous avez encore des questions sur le développement de votre business en ligne, laissez-nous un commentaire, sans oublier de vous abonner à notre chaîne Atelier Entreprise. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.